Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la 4e demande du Notre Père. C'est une demande audacieuse. Nous osons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de nous pardonner. Pardonne-nous. C'est ce que nous allons faire prochainement à Pâques, lorsque nous allons nous confesser. Nous allons nous approcher du prêtre et nous allons lui dire « Père, pardonne-moi parce que j'ai péché, bénis-moi, bénissez-moi parce que j'ai péché ». Nous allons reconnaître notre péché, mais ça veut dire que nous avons l'espérance que nous serons pardonnés. Nous avons aussi la crainte d'offenser Dieu. Mais c'est vrai, nous avons été sanctifiés, nous avons demandé au Seigneur de venir régner en nous, mais nous nous apercevons que malgré notre baptême, nous sommes encore pécheurs et nous ne cessons même pas de pécher. Alors nous voulons nous détourner du mal et nous tourner vers Dieu. Alors c'est la même demande que le fils prodigue a faite quand il est allé voir son père en revenant de ses cochons, en revenant de ce qu'il avait éloigné de la maison paternelle. Il se dit « Mais je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils, mais pardonne-moi, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre toi, j'ai péché. » C'est la même demande que celle du publicain qui se met tout au fond de la synagogue, qui se tourne vers le ciel et qui dit « Seigneur », en fait, il baisse même plutôt les yeux, mais il dit « Prends pitié de moi, Seigneur, je ne suis pas digne, viens Seigneur me pardonner, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta miséricorde. » C'est ce cri, cette demande très profonde, cette supplication qui devra monter dans notre cœur avec cette certitude que Dieu est miséricorde, qu'il nous fera miséricorde et que nos péchés seront remis. Nous avons eu le rachat de nos péchés, nous avons été réconciliés par la mort et la résurrection du Fils, nous sommes déjà sauvés. Donc c'est une grande joie déjà au fond de notre cœur de pouvoir retrouver cette paix par le sacrement de la réconciliation. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que si nous demandons pardon, nous ne serons pardonnés que si nous pardonnons nous-mêmes. Alors peut-être que ça ne nous inquiète pas trop, peut-être que nous n'avons pas l'impression d'en vouloir à quelqu'un, mais je pense qu'il vaut le coup de s'arrêter un peu sur cette deuxième partie de la demande, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, parce que le flot de la miséricorde divine qui veut descendre dans notre cœur pour l'amollir, l'adoucir, le renouveler, eh bien, ne pourra vraiment pénétrer en lui, dans ce cœur, que si nous-mêmes, nous n'avons pas le cœur dur ou endurci, parce que nous en voulons à quelqu'un. Je me souviens de cette dame déjà assez âgée, peut-être 75 ans ou plus, qui avait sa maman elle-même qui était dans une maison de retraite. Et à chaque fois que j'écoutais cette dame, elle se plaignait de sa mère en disant « Maman, ça finit toujours mal quand on discute, ça tourne au vinaigre. » Et à un moment, en discutant avec elle, je lui dis « Mais est-ce que vous en voulez à votre maman ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre cœur qui vous pèse à son égard ? Est-ce que vous lui en voulez pas ?» Et en fait, elle n'avait jamais pensé qu'elle pouvait en vouloir à sa mère. Elle ne s'était jamais autorisée à lui en vouloir. Et en fait, elle portait le fait que sa mère la persécutait d'une certaine manière. Sa mère lui faisait toujours des reproches, c'était jamais ce qu'il fallait. Et depuis qu'elle était toute petite, en fait, elle était dans cette relation un peu fusionnelle, mais douloureuse, en essayant de plaire et de convenir aux attentes de sa mère, en la décevant sans cesse. Et là, en fait, elle a découvert que son cœur était profondément blessé, profondément tuméfié, que son cœur était même atteint très profondément et qui était comme gangréné par une sorte de venin et qu'elle en voulait à sa mère. Donc elle a pu faire un travail de miséricorde et accepter que sa mère l'avait blessé d'une certaine manière, peut-être sans le vouloir. Peut-être que son propre péché, le péché de sa propre mère, l'a atteinte aussi. Sans elle avait beaucoup idéalisé sa mère et cette relation qu'elle devait avoir avec sa mère. Et puis, se voulant chrétienne et se voulant toujours dans une sorte de tolérance, eh bien, en fait, elle n'assumait pas vraiment le fait d'être dans une colère profonde à l'égard de sa mère, colère accumulée depuis tant d'années. Et en fait, elle a été profondément soulagée de faire cet exercice de miséricorde, de reconnaître tout simplement qu'elle était blessée et que son cœur était atteint et qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu parce que par ses propres forces, ça devenait difficile pour elle de pardonner. Il y a aussi d'autres personnes, elles, qui sont marquées par elles savent qu'elles en veulent à quelqu'un, mais elles ne veulent pas pardonner. Donc on a des gens qui vont se confesser pour Pâques et qui vont demander pardon pour leurs péchés, en général les péchés les plus humiliants, mais pas forcément les péchés les plus graves, pas forcément ceux qui sont le plus opposés à la charité fraternelle. Je pense aux péchés, par exemple, qui sont du côté du corps, on va dire, du côté de... Mais ces péchés-là, évidemment, nous humilient beaucoup, mais il y a d'autres péchés plus graves qu'on n'arrive pas à voir. J'en veux à quelqu'un.
j'en veux à quelqu'un, eh bien ça peut aller jusque sur le lit de mort à ne pas vouloir pardonner. Ça peut arriver que quelqu'un a conservé une telle aigreur, une telle rancune, une telle amertume contre un de ses proches, pour des raisons qui sont parfois très justes, en fait ce pardon est impossible. Et combien de personnes se sont venues se confesser de manière renouvelée pour demander la grâce de pouvoir pardonner. On va y revenir parce que on va y revenir. Donc, chers frères et sœurs qui écoutez ce petit topo, c'est très important pour nous de nous souvenir que le comme est très important. Le comme, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend dans l'Évangile. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement nouveau que Jésus nous donne. Et donc, on voit bien qu'en fait, on doit imiter Jésus. Et si nous voulons être authentiquement fils et filles de Dieu, nous devons être comme le Fils, lui qui nous a pardonné et qui nous invite à pardonner et à aimer comme il nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à aimer même ses ennemis et à pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce pardon, il doit être du fond du cœur. C'est là, je vous propose de venir creuser au plus profond de notre cœur pour voir ce qui s'y trouve. Est-ce que je pardonne du fond du cœur? Une fois que j'ai pris conscience que peut-être que j'ai pu être blessé dans telle ou telle relation, par tel événement, par telle circonstance, si je regarde un peu mon histoire, si je relis ma vie sous le regard de la miséricorde divine, dans cette vérité, dans cette lumière de la miséricorde, je me percevoir qu'il y a des résistances en moi, il y a comme des obstacles. Je n'ai pas envie de pardonner, je découvre qu'il y a des choses en moi qui résistent. Et pourtant, c'est du fond du cœur qu'il faudrait que je pardonne, et parfois le pardon est impossible. Combien de fois, nous les prêtres, nous rencontrons des gens qui ont vécu des choses tellement graves que le pardon semble impossible. Comment leur dire de pardonner à ceux qui ont pu les trahir, les tromper, les abuser? On sent bien qu'il y a des choses qui paraissent impossibles à pardonner, mais parfois c'est la double peine, c'est-à-dire que la personne qui a elle-même été blessée, eh bien en fait finalement, par sa rancune, par son désir de vengeance, cultive en elle une haine qui va l'encombrer toute sa vie et l'obséder et finalement d'une certaine manière la rendre esclave, l'aliéner et l'empêcher d'être vraiment dans une liberté des enfants de Dieu. En fait, c'est vraiment mon ennemi m'a blessé et en plus, il continue de me blesser parce que je renouvelle sans cesse en moi ma colère. Et la miséricorde que Dieu veut nous donner, comme vous pardonnez à vos ennemis, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour que nous-mêmes, nous puissions être libres intérieurement pour aimer et pour servir et non pas être dans une logique de mort. Donc nous sommes vraiment invités à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et ça, c'est vraiment une grâce qu'il faut demander parce que c'est pas forcément, pardonner du fond du cœur, c'est pas forcément de notre force, dans notre possibilité, c'est pas forcément un pouvoir. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais oublier, il y a certaines offenses qui sont tellement déstabilisantes, tellement profondes qu'en fait on ne pourra pas les oublier. Mais seul l'Esprit Saint en nous pourra transformer la blessure en source d'amour, en source d'espérance, nous purifier. Transformer aussi l'offense en intercession, prier pour ses ennemis, prier pour ceux qui nous ont agressés. Et ça, c'est une grâce qui nous rend conformes au Christ sur la croix, mais c'est une grâce qu'on ne peut que demander, mais on ne peut pas l'obtenir par nos propres forces. C'est vrai, aller jusqu'au pardon des ennemis, c'est vraiment le propre du christianisme, et qui nous rend, nous, comme le Maître, eh bien, c'est vraiment une grâce que nous pouvons demander. C'est une grâce que c'est vraiment une prière. C'est-à-dire, donne-moi la force de pardonner. C'est vraiment le sommet de la prière chrétienne, dit le catéchisme de l'Église catholique. Et ce don ne peut être reçu que dans un cœur qui veut être compatissant, comme celui du Christ, qui a la même compassion, et qui est sûr que l'amour est plus fort que le péché. C'est le témoignage chrétien. C'est le témoignage missionnaire de l'Église, c'est de croire que l'amour est plus fort que le péché. C'est la figure du pape François avec sa dimension, avec son cœur de pasteur, qui veut accompagner les pécheurs pour les aider à sortir de leurs péchés, non pas en les condamnant, mais en ouvrant comme un hôpital de campagne, en les considérant comme des personnes blessées qui ont besoin d'être accompagnées pour être guéries et connaître la libération. Alors le pardon divin n'a pas de limite et je voudrais vous inviter
maintenant à essayer de, dans la perspective d'un examen de conscience pour la confession de Pâques, à essayer de regarder ce qui en nous a pu être blessé et de quelle manière, pour essayer de voir ce qui nous empêche d'aller jusqu'au pardon et donc qui ferme notre cœur au fait de recevoir nous-mêmes le pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas être vivifiés pleinement par la grâce si nous ne connaissons pas les mécanismes en nous de défense parce que nous avons été blessés. Et en fait, le fait de nous défendre par nous-mêmes, par nos propres forces contre les blessures qui ont pu nous assaillir, eh bien, nous empêche de recevoir la grâce de Dieu et d'aimer comme le Christ a aimé. Peut-être qu'une chose qu'on rencontre souvent quand on écoute une confession, quand on écoute quelqu'un qui est blessé, c'est la trahison. L'impression d'avoir été trahi, peut-être quelque chose qui provoque une forme de méfiance. On commence à avoir peur des autres, si c'est une autorité, si c'est comme un parent qui m'a trahi un jour, j'ai été vraiment profondément déçu, je deviens méfiant, je ne peux pas me livrer comme ça, j'ai besoin, je suis en train d'épier, de surveiller, et en fait je me bloque, je me protège, et donc je n'entre pas dans la confiance. Comment voulez-vous entrer dans la confiance quand vous avez été trahi? Mais il faut sortir de cette attitude très profonde où on s'est blindé, où on s'est recroquevillé pour entrer dans la confiance. Mais d'abord, il faut reconnaître la blessure initiale. C'est comme une plaie qui n'a pas été désinfectée et en fait qui continue à porter en elle cette infection. Cette infection demeure parce qu'on ne l'a pas purifiée dans la confiance. Il y a une autre chose aussi, c'est l'intrusion. Vous savez, vous avez été victime de quelque chose comme une surveillance. Vous avez l'impression qu'on était rentré dans votre intimité. Quelqu'un a lu votre journal spirituel, a regardé votre téléphone, vous regarde d'une telle manière que vous vous sentirez vraiment, vous êtes obligé de vous cacher, vous mettre de côté. Ça, c'est la tentation qu'on a quand on a vécu un peu l'intrusion. On s'est senti envahi, et souvent ça provoque un retrait, un repli sur soi, et même une forme d'avarice, un manque de générosité, un manque de partage. Eh bien, il y a une antidote là-dedans. Mais il faut connaître d'abord le fait qu'on a été blessé, pour savoir qui nous a blessés, lui accorder le pardon, être libéré de la dette qu'on a à son égard, et enfin entreprendre un chemin de libération et de vie en ouvrant notre cœur. Sortir de ça. Et puis il y a ceux qui ont, c'est très connu, vous savez, la blessure de séparation, la blessure d'abandon, l'impression, alors ça se détecte par les mouvements de jalousie ou d'envie qu'on a en nous. Ah, et moi alors, vous voyez, vous sentez que vous avez l'impression que l'autre est plus aimé que vous. On voit ça souvent dans les fratries où un enfant naît, il prend toute l'attention, quelqu'un est malade, quelqu'un demande plus de regard et de soins de la part des parents. L'autre frère ou l'autre sœur se dit mais moi alors pourquoi est-ce que moi j'ai pas le même traitement? Et donc ça suscite une jalousie, une envie. Et qui fait que en fait, ça c'est un peu quelque chose qu'on peut conserver toute sa vie si on ne l'a pas découvert, si on n'a pas pris conscience qu'en fait on avait été blessé de cette manière-là et qu'en fait on a créé un mécanisme de jalousie et de comparaison avec les autres et c'est plus fort que nous, ça peut vraiment nous encombrer. Et donc découvrir qu'on peut avoir un cœur large, découvrir une antidote, une forme de magnanimité qui nous permet d'aimer vraiment. Alors ça, c'est une blessure, ce sont des blessures qui ont pu nous atteindre à travers des événements de notre petite enfance, ou même plus récemment, et se raviver de temps en temps. Mais qui n'a pas eu l'impression d'être sur ses gardes, parce qu'il a été trahi un jour? Qui ne s'est pas senti parfois inquiet, parce qu'il a senti qu'il y avait une intrusion, et donc il avait protégé certaines choses de sa vie? Qui ne s'est pas senti abandonné un jour, et qui n'a pas perçu ces sentiments de jalousie qui viennent de cette épreuve-là. Donc, j'ai besoin, moi, qu'on reconnaisse mes blessures, et c'est ce qu'on peut faire au début de la confession. Vous voyez, on peut dire, mais c'est vrai que j'en veux à telle personne pour telle ou telle chose, et j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin de savoir que Dieu m'aime, et j'ai besoin de savoir qu'il était présent à tel moment de mon existence pour continuer à avancer et me délivrer de mes mécanismes de défense qui ont produit du péché. Parce qu'il n'y a pas seulement le mal subi, mais aussi ma responsabilité. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai coopéré, j'ai peut-être subi, et peut-être que mes mécanismes de défense viennent de quelque chose qui n'est pas de ma faute,
Ce sont des événements qui sont produits. Et après, dans ma manière de réagir, j'ai produit des péchés. Je suis responsable de ma méfiance, je suis responsable de mon avarice ou de ma jalousie, pour une part, parce que je l'entretiens. Et donc je suis responsable aussi de m'en tirer et de vouloir grandir et prendre un autre chemin qui est celui de la vie. Il y a une autre chose qui peut nous perturber dans notre enfance, quand nous regardons un peu notre vie, et dont les symptômes peuvent se faire sentir au cours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme, c'est ce qu'on appelle aussi l'altruisme et le volontarisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des excès qui font qu'on fait des choses pour se sentir aimé, mais parce qu'on a du mal à croire qu'on est aimable. Et donc, par exemple, les moments où on était considéré, où on recevait une forme de validation dans notre enfance, c'était le moment où on nous disait c'est bien, tu as de bonnes notes, ou c'est pas bien, tu as de mauvaises notes. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est-à-dire qu'on se sentait aimable que quand on validait quelque chose qu'on n'avait pas fait. Donc vous avez des gens qui se sont moulés dans une forme de perfectionnisme pour correspondre aux attentes idéales, l'idéalisme, les attentes idéales de leurs parents, et en fait qui projettent ça sur tout leur entourage. Et donc ils essaient de se conformer sans cesse. Alors on a des petits perfectionnistes qui sont minutieux, qui sont toujours à l'heure et qui ne veulent surtout pas déplaire. Alors le jour où ils sont en retard, le jour où ils déçoivent, alors ça devient un drame parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'existent plus, qu'ils ne sont plus aimables. Donc ils ont cette pression intérieure, je dois bien faire, il faut que je fasse bien. C'est peut-être inconscient. Mais alors quand dans leur entourage, il y a des gens... Il y a des gens qui ne correspondent pas du tout à cet idéal, qui trahissent, qui suivent pas la loi, qui font des choses n'importe comment. Alors c'est la colère, c'est la dureté. En fait, ça, ce sont les symptômes du perfectionnisme. On est dur avec soi-même, mais on est dur aussi avec les autres. Et puis on peut nourrir une certaine colère contre tous ceux qui commettent des incivilités, même si c'est dans le cadre de la famille ou d'une communauté pour nous, ou autour de nous. Et donc là, il faut demander la grâce d'une force intérieure qui produit une authentique douceur qui vient de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ses affects, de son irascible, qui est sans cesse réveillé par ce besoin de perfection et qui peut nous contaminer. Il y a une autre chose qui montre qu'on n'est pas aimé, non pas, enfin on se sentant surtout aimé pour ce qu'on produit, pour ce qu'on fait, vous savez, c'est ceux qui n'existent qu'en aimant les autres. Donc ils passent leur temps à vous proposer quelque chose, ils sont là pour vous servir, c'est un langage de l'amour très connu, hein. Il y en a certains, ils ne se sentent aimables qu'en rendant service. Donc, mais par contre, eux, pour leur rendre service, il faut se lever tôt, hein, il faut se bouger, hein, parce qu'il y a une sorte d'orgueil qui s'est installé, parce que je ne me sentais pas aimé comme j'étais, je me suis mis à servir les autres, et là j'ai vu que j'avais un retour. En fait, les gens étaient très contents que je prenne soin d'eux. Et ça peut arriver dans une famille où un parent fait un peu défaut, un aîné commence à s'occuper, et puis prend des responsabilités, donc devient très sérieux, et puis s'oublie lui-même d'une certaine manière, en se mettant au service des autres, du reste de la famille. Et donc en fait, il y a une certaine pression sur lui, un certain idéal, une certaine projection, et toute sa vie, en fait, il peut être, s'il n'a pas compris d'où venait ce mécanisme qui n'est pas vraiment sa personnalité, mais une sorte de superstructure, une fausse personnalité. Hein. En fait, je n'existe que quand je me mets au service des autres, je prends soin des autres, et en fait, je ne m'occupe jamais de moi-même, et je ne supporte pas qu'on s'occupe de moi. Moi, j'aime pas trop qu'on me demande comment ça va, etc. Je réagis en disant oh, oui, c'est bon, enfin voilà. Mais là-dedans, il y a une forme d'orgueil, et l'antidote, c'est l'humilité. Accepter de se laisser aimer, que quelqu'un d'autre me serve, de ne pas être celui qui est toujours là pour les autres, etc. Donc ça, c'est une maladie qui peut être une maladie de mère de famille, ça peut être une maladie de prêtre, ça peut être une maladie d'ami qui est toujours là pour les autres, mais au fond, il peut être très déçu quand on n'a plus besoin de lui, ou quand on lui dit « mais je t'ai rien demandé », enfin vous savez, voilà. Donc grandir dans l'humilité, accepter de se laisser aimer autrement, découvrir qu'on est aimable, donc il faut aller jusqu'à la racine de ce qui a pu susciter cet altruisme et relire son histoire. Et puis il y a aussi ceux, alors ça c'est les vaniteux, enfin c'est les menteurs, bon, j'exagère un peu, mais ce sont ceux qui ils se sentent tellement peu aimables, ils ont tellement besoin d'avoir du retour et de la reconnaissance qu'ils mentent un peu. C'est celui qui n'ose pas dire quand il a connu un échec. Et par contre, quand il a réussi quelque chose, on va le savoir, quoi. Mais parce qu'en fait, il a, dans son éducation, les seuls retours qu'il a pu avoir, c'était peut-être sur des réussites ou des coups d'éclat. Et donc, en fait, il a été valorisé par tel ou tel parent ou tel entourage. Et donc, en fait, il ne peut pas supporter. On a des gens, ça conduit parfois donc à des doubles vies, ça conduit parfois à du mensonge, ça conduit parfois aussi
à des attitudes vraiment d'autodestruction quand en fait on a tellement gâché, on a tellement peur d'apparaître tel qu'on est avec nos faiblesses, qu'en fait ça devient une sorte de détresse intérieure. Et ça, c'est donc comment être plus vrai, comment être plus authentique. Ce sera un peu la piste de salut, la libération, ce sera de passer du mensonge à l'authenticité, mais en découvrant qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un mécanisme de défense qui s'est mis en place parce qu'en fait, j'étais dans une sorte d'obligation de résultat. Il fallait que je réussisse, donc en fait, ma personnalité est devenue esclave de ça. Ça fait des ambitieux, hein. Et donc, voilà, découvrir qu'on est aimable pour ce qu'on est et pas seulement pour ce qu'on fait ou ce qu'on produit. Et puis, il y a un troisième type, pour finir, de blessure qu'on peut regarder dans sa relecture et dans son examen de conscience, c'est l'impression de ne pas avoir sa place. Ça peut arriver dans une famille nombreuse, ça peut arriver parce que... Et donc, douter toujours de sa place. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir ma place dans ce groupe? J'ai l'impression qu'en fait, je ne compte pas. J'ai pas beaucoup d'importance, j'ose pas prendre la parole. J'ai l'impression que quand je prends la parole, on rigole, ou alors c'est pas vraiment entendu, personne n'écoute. Mais tout ça, ça peut naître aussi de mon histoire personnelle. Peut-être par exemple ceux qui ont connu des disputes familiales, une ambiance de conflit, etc. Et en fait, quand on est enfant, on a l'impression qu'on peut être la cause, surtout si les parents vous ont culpabilisé. Tu vois, la dispute entre nous, c'est de ta faute. En plus, ça peut s'ajouter à d'autres choses. Si tu travaillais mieux à l'école, si tu es plus sage, c'est de ta faute, c'est ta faute. Donc la culpabilisation et puis le climat un peu d'instabilité et d'insécurité fait qu'en fait, quelqu'un qui a vécu ça aura très peur de prendre des reproches, aura très peur de faire quelque chose qui peut créer de l'insécurité, donc amener une catastrophe. Et donc, il préférera ne rien dire, il préférera ne pas prendre de décision, ne rien faire, plutôt que d'être à l'origine de quelque chose qui produirait une catastrophe, une division, des accusations mutuelles, etc. Donc ça, c'est des tempéraments qui vont se protéger plutôt en ne faisant rien. Donc ne prenons pas de décision, c'est les hésitants, et c'est ceux qui passent du temps à ne rien faire, quoi. Alors c'est une forme de paresse, et qui n'arrivent pas à faire des choix. Donc par peur de déclencher quelque chose. Donc il faudrait si on veut sortir de cet esclavage, de pusillanimité, d'incapacité à se lancer, il faut découvrir qu'en fait, c'est peut-être que justement, on n'ose pas prendre sa place parce qu'on ne nous a jamais donné notre place, parce qu'on a peur de prendre sa place. Et tout ça, ça peut vraiment nous paralyser. Et en fait, on peut en guérir en apprenant à faire des choix justes. Et puis surtout, dans la confession, demandant la grâce de pardonner peut-être tel climat, tel événement, d'être libéré un peu du poids de cela. Et puis de demander pardon aussi pour ce qui a pu être notre coopération à ce mal subi. La deuxième chose, du côté de la place, c'est quand vous avez été victime d'abus, d'une certaine manière, c'est qu'on a profité de votre faiblesse, on a profité de votre fragilité, vous étiez un enfant vulnérable, vous étiez une personne qui était tout simplement ingénue, naïve, dans la confiance, comme un enfant l'est par rapport au monde qui l'entoure. Et en fait, là, vous vous blindez parce qu'au bout d'un certain temps, vous vous dites « mais c'est pas possible, les gens profitent de moi, quoi ». Donc en fait, on ne profitera plus jamais de moi, on ne fera plus ce qu'on voudra de moi, et donc en fait, je deviens très dur. Et ça se traduit souvent par le fait d'aller au-delà des limites. Les gens qui vont au-delà des limites, c'est souvent parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment eu leur place, on ne leur a pas accordé leur place vraiment comme il aurait fallu. Et donc finalement, ne sachant pas quelle est leur place, ils sont toujours à vouloir ressentir quelque chose de la limite et de l'au-delà de la limite pour sentir qu'ils existent. Et donc en fait, ils manquent de mesure, ils sont excessifs, etc. Et donc ça peut aussi nous marquer parfois, pour se sentir aimé, d'aller au-delà, de faire des excès, quoi. Et donc l'antidote, ça va être de calmer un peu tout ça, d'être plus mesuré, d'apporter un peu de pondération à ses choix et à son existence. Mais ça suppose aussi la grâce de Dieu, la connaissance de soi, et toute cette étape un peu de guérison, où je sais que je suis aimé, je sais que j'ai ma place, j'accepte d'avoir ma place, et petit à petit, j'accepte mes propres limites, parce que je sais que je suis aimable. Parce qu'en fait, j'ai de l'importance
Et puis ce que je pense, ce que je dis a de l'importance. Maintenant, je le sais, je le crois. Et puis il y a ceux qui ont beaucoup souffert. Je pense qu'ils ont connu des accidents, une maladie, quelque chose qui dans le cours de leur histoire, a été vraiment une source de contrainte. Et donc ceux-là, ils ont la tentation de fuir le monde, c'est l'imaginaire, c'est aussi une forme d'excès, c'est toutes les addictions, c'est la bouffe, c'est la boisson, parce qu'en fait, on a besoin de se consoler. On a besoin de se consoler. On a l'impression qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on existe, finalement, on a une place, parce qu'on a une relation avec un objet addictif qui apaise cette peur de la contrainte, cette peur de la maladie, cette peur de la souffrance. Donc ça, ce sera entrer dans une forme de sobriété. Mais c'est tout un chemin de miséricorde qui nous est proposé aujourd'hui par cette demande, cette quatrième demande du Notre Père. Hein. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça suppose, quand on fait son examen de conscience, de regarder aussi ça, ceux qui nous ont offensés, ceux qui m'ont offensé. Ce n'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi un événement, un concours de circonstances, mais regardez votre enfance et voyez que peut-être aujourd'hui encore vous êtes tributaire de ce qui s'est produit. Vous êtes encore dépendant parce que vous avez votre système de défense, vous êtes encore trop armé d'une certaine manière pour laisser passer la grâce. Il faut avoir besoin de la grâce. Soyons comme ce publicain qui sent bien sa faiblesse. Il voit sans doute aussi d'où ça vient et dit Seigneur, j'ai besoin de toi, viens à mon aide. Donne-moi la force de pardonner et puis pardonne-moi. Donne-moi la force de pardonner parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Parce que je vois bien qu'en fait, ce que je suis, je le dois aussi à d'autres qu'à moi. Mais par contre, je suis aussi complice d'une certaine manière, parce que si je n'ai pas voulu m'en sortir jusqu'à présent, c'est que je gardais un peu cet état par peur de ne plus être moi-même, par peur de faire confiance, de lâcher prise. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la grâce que nous allons demander en nous approchant du prêtre, peut-être dans la confession, en faisant un bel acte de contrition, en regardant tout simplement notre histoire. En demandant la grâce de pardonner, en demandant pardon aussi pour toutes nos complicités par rapport à ce mal subi, qui nous aura marqué, qui nous aura identifié. Et pour devenir vraiment enfant de Dieu, il faut nous libérer de cette histoire avec toute sa dimension néfaste. Et c'est la grâce que nous demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.